Éloge des qualités des Chinois. Historiquement, les Chinois sont le peuple aux cheveux noirs, habitant le monde civilisé sous le ciel. Longtemps, les voyageurs ont qualifié la Chine d'empire céleste et les Chinois de célestes. On évoquait aussi le royaume fleuri. Puis, l'expression fausse d'empire du milieu est apparue en tant que vocabulaire colonialiste impérialiste. Ceux qui utilisent cette expression sont légion jusqu'à aujourd'hui. Manière de tordre la réalité pour en faire une vérité. Zhongguo veut dire pays central. Paul Claudel, qui a été consul en Chine entre 1895 et 1909, écrit en 1936 « La Chine est un pays spontané, aussi intensément et spécifiquement humain. Elle devait être tout à une espèce de sagesse vitale et innée, enracinée dans le goût et dans l'instinct. » Claudel écrit « Ce qui me semblait particulièrement délicieux, c'était cette spontanéité, cette ébullition sans contrainte, cette activité ingénieuse et naïve, tous ces petits métiers charmants, cette présence universelle de la famille et de la communauté, bordée de magasins minables ou luxueux, de maisons en bois ou modernes, la rue est le domaine d'élection des marchands ambulants et des petits métiers, des échoppes minuscules et des étals en plein air. Pour ces Français, les Chinois sont des fous du commerce, un peuple chaleureux et roublard, vibrionnant entre le quotidien et le rêve. Beaucoup de Français subissent le charme des foules chinoises. » Dans les années 1920, Edward Harper Parker a écrit « Tout Chinois sait l'heure sans montre. Il sait quand la nécessité se présente, acheter, préparer et cuire sa nourriture. Laver, raccommoder et au besoin confectionner ses vêtements. Juger du temps, cultiver, porter un bambou et des fardeaux. Indiquer le nord, en bateau se servir de la gaffe et de la voile. Attraper des poissons, sceller un cheval. Il sait comment s'y prendre avec toute espèce d'animaux, quadrupèdes, volatiles ou reptiles, aller à de longues distances à pied ou à cheval, dormir n'importe où et à n'importe quelle heure, rester sans rien faire, aller partout. » Éloge des sacrifiés de Tien-Tsin. On ne peut regarder ces photographies anciennes de Tien-Tsin sans évoquer les massacres, viols et pillages commis par la coalition des puissances étrangères en 1900. Pierre Bertrand a publié en 1901 une brochure pour dénoncer les atrocités de la guerre en Chine. Il écrit « Quand les historiens s'occuperont de ces événements que les contemporains dédaignent, ils diront de quel côté fut l'héroïsme et de quel côté la sauvagerie cupide, impitoyable et lâche. Lorsque Tien-Tsin fut prise, les Russes tsaristes se distinguèrent parmi les principaux pillards. Dans toute la campagne, c'est une fusillade incessante. Français, Japonais et Allemands tirent sur les civils chinois. Un soldat français témoigne. « Nous faisons travailler les Chinois à coups de trick. Ils ont les côtes solides. S'ils ne veulent pas nous suivre et qu'ils fassent mise de s'évader, une balle leur troue aussitôt la poitrine. Et j'ai remarqué que beaucoup préféraient la mort plutôt que de devenir nos esclaves. » Un autre soldat écrit « On pille tout ce qu'ils possèdent, et s'ils réclament, on les tue. Nous en avons le droit. » Un soldat allemand écrit « Nous avons fait de petites expéditions de pillage.
7 Chinois nous ont résisté. Nous leur avons bientôt fait voir ce que sont les Allemands. Nous en avons tué 5 à coups de fusil et nous avons assommé les 2 autres. Quand les gens refusent de nous donner les choses, nous usons de la force, la bourse ou la vie. Voilà la règle. Ici, pas de règle. Les jeunes filles sont en abondance. Dans chaque maison, nous en trouvons 6 ou 7. Nous choisissons les plus jolies. Nous mettons les autres à la porte et nous faisons ce que nous voulons avec celles qui restent. Quand les hommes essaient de nous empêcher, nous les taillons en pièces. Beaucoup de femmes préfèrent se suicider que de subir le sort que les soldats leur réservent. Éloge de Taïen, si convoité. Il est des endroits où il ne fait pas bon se trouver. Taïen a failli payer très cher sa proximité avec la péninsule coréenne et sa position géostratégique. Elle changera plusieurs fois de nom, étant sous des influences militaro-économiques différentes qui s'affrontent à couteau tiré. Relevons d'abord que dès 1858, le village et le port sont pris par les Britanniques, et qu'en 1895, Taïen est sous pavillon japonais en raison de la défaite des troupes mandchoues. Tous les historiens s'accordent. La période 1898-1910 est marquée par les manœuvres des grandes puissances pour s'accaparer des options territoriales en Chine, notamment ici dans la région littorale du Liaodong. Les enjeux sont importants. Russes et Japonais convoitent aussi la Corée et finissent par s'affronter violemment. La Corée deviendra colonie japonaise en 1910, ce qui démontre la puissance d'expansion japonaise. Un peu plus au sud, dans la province du Shandong, les Allemands s'emparent de Tsingtao en novembre 1897, créant une base navale. Parallèlement, la Grande-Bretagne, recherchant un partenaire pour dominer le monde maritime, s'allie au Japon en 1902. Soutenus par les Français et les Allemands qui veulent limiter la zone d'influence des Japonais, ce sont les Russes qui obtiendront d'abord toute la zone autour de Port Arthur en y chassant les Japonais. Et en 1898, Taïen s'appelle Dalny, éloigné en russe. Elle se trouve sur le point ultime du transsibérien et de la ligne de chemin de fer qui traverse la Mandchourie. Puis changement de main du fait de la défaite russe contre les Japonais en 1905. Ainsi, à partir de cette date, Taïen devient Daejeon. Et jusqu'en 1945, Taïen sera sous occupation japonaise. Lors de l'épisode de l'état fantoche du Manchukuo, dirigé par les Japonais et leur marionnette l'empereur Puyi, Taïen deviendra un des centres de commerce de l'opium. Ce sont les Soviétiques qui interviendront principalement à Taïen pour chasser en 1945 les impérialistes japonais. Taïen, si convoité, porte les traces des influences des Russes sur le plan architectural et avec la voie ferrée, et l'hôtel Yamamoto a été construit en 1914 par les Japonais. Il y a aussi des monuments commémoratifs des différents conflits. Aujourd'hui, elle est parmi les villes classées parmi les plus agréables à vivre en Chine.